sœurs, bonjour chers frères, bienvenue dans ce moment merveilleux où nous sommes ensemble pour célébrer notre Seigneur. Nous pensons et nous croyons que c'est une grâce merveilleuse que de pouvoir nous rassembler pour lui rendre un culte que nous voulons agréable. S'il est vrai que nous sommes virtuellement rassemblés, mais nous sommes réellement dans un moment béni. Nous voulons d'abord remercier le Seigneur parce que même si ces moments ne sont pas faciles, mais le Seigneur, comme il est fidèle, il a aussi préparé un moyen d'en sortir. Si aujourd'hui nous voyons ces technologies que nous pouvons utiliser, c'est une opportunité. Certains d'entre nous, moi en premier, avons souvent pensé du mal de la technologie. Mais il revient à nous de demander la sagesse au Seigneur pour pouvoir l'utiliser pour sa gloire. Nous sommes aussi conscients que nous voulons remercier le Seigneur pour les dons qu'il a distribués au milieu de nous, pour les jeunes qui sont là, pour ces moments de louange. Et nous demandons toujours la sagesse pour pouvoir gérer aussi ces dons pour la gloire du nom de notre Seigneur. La distance ne doit pas être quelque chose sur laquelle nous mettons beaucoup d'importance, parce que nous savons que ce qui nous unit est essentiellement invisible et nous sommes encouragés à faire en sorte que dans notre vie chrétienne, nous tendions toujours pour les trésors qui ne sont pas visibles de nos yeux, mais qui sont cachés dans le royaume des cieux. Je voudrais prier pour introduire donc ce culte, et je prierai spécialement aussi pour les personnes qui sont encore malades, mais aussi pour ceux qui sont d'une façon ou d'une autre éprouvés dans la solitude, et spécialement je rendrai gloire pour les victoires qui sont déjà là. Nous avons notre pasteur qui est de retour, et nous savons aussi que le Seigneur, non seulement il le protège, mais il va le rétablir, de même que ceux de nos frères et sœurs qui auront aussi été éprouvés dans leur santé. Que le Seigneur soit béni. Nous voulons te dire merci, ô notre Dieu, pour qui tu es, pour le salut merveilleux que tu nous as donné à travers notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci de l'opportunité que tu nous donnes de te rendre un culte que nous voulons agréable. Nous voulons te dire merci pour toutes les grâces merveilleuses que tu nous as données, pour les bénédictions dont nous sommes conscients et celles dont nous ne sommes pas encore conscients. Merci pour la foi que tu nous as donnée et merci pour les moments merveilleux que nous allons passer ensemble. Nous savons que toi, à la distance, tu es le maître des temps, tu es le maître des distances aussi. Et nous savons, nous prions que tu étendes ta main pour toucher ceux qui aujourd'hui ont besoin d'être touchés. Merci pour ta parole qui va être donnée. Merci parce que cette parole, tu peux l'accompagner par ton esprit afin que, Seigneur, elle puisse agir dans nos vies pour accomplir ce pourquoi tu l'as envoyé. Tu nous connais chacun individuellement, tu connais nos besoins, tu connais le besoin de ton Église aujourd'hui et ta parole est tes moyens d'y répondre. Merci, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en tout cas. Très heureux de pouvoir encore louer avec vous ce matin. On va entrer dans la présence de Dieu en proclamant que son nom est grand, son nom est saint et qu'il est digne de louange. Amen. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance
chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. je te donne tout, tout en moi te réclame, j'abandonne tout, rallume en moi ta flamme, je te donne tout, je te donne tout, tout en moi te réclame, j'abandonne tout, rallume en moi ta flamme. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, 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 agneau de Dieu. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand.
surpasser, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Tu as changé. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Nous voulons remercier d'abord le groupe de louanges pour cette belle introduction, ces beaux moments que nous avons partagés et qui nous introduisent à ce moment béni de la table du Seigneur. Nous nous souvenons que c'est le Seigneur lui-même qui a demandé que nous célébrions ce repas, que nous voulons partager même à distance, mais nous sommes là parce que nous nous souvenons qu'un jour, le Seigneur est allé à la croix et qu'il s'est écrié, tout est accompli. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous deux pensées. Quand le Seigneur a dit tout est accompli, il n'a pas dit tout est fini, parce qu'il continue à agir au milieu de nous. Et je voudrais prendre trois textes qui sont tous en hébreu et dont je dirai juste un petit commentaire. Et ces textes sont en hébreu. Le chapitre 9, on lira du verset 11 au verset 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Nous continuons avec un texte qui est aussi en hébreu, le chapitre 7. Un instant, s'il vous plaît. On lira au chapitre 7, le verset 25. On commence par le verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu
par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Nous lisons aussi le chapitre 4, le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. J'ai voulu introduire cette sainte scène par ce texte pour nous rappeler que, quelles que soient les circonstances, le Seigneur qui a été à la croix, on se souviendra qu'avant d'aller à la croix, il s'est d'abord révélé, il a enseigné l'évangile, il a recruté les disciples, il a donné la mission aux disciples et cette mission continue avec nous. Et il est allé à la croix, il a tout accompli, notre salut a été gagné et il s'est acquis un peuple merveilleux auquel nous appartenons. Mais n'oublions pas que il est parti au ciel avec une promesse qui nous enverra le Saint-Esprit. Il l'a envoyé. Ce Saint-Esprit est notre consolateur, mais c'est aussi lui qui prend ces choses et qui nous les donne aussi. Mais non seulement ça, là où il continue à intercéder pour nous et il est auprès de nous parce qu'il continue à nous secourir. Et c'est avec cette pensée, dans ces moments que nous disons difficiles, que je veux qu'on introduise cette sainte scène. Pensons que le Seigneur, il n'a pas la main courte pour nous sauver ou pour nous secourir et qu'il n'a pas arrêté d'être à nos côtés parce qu'il a accompli tout à la croix, mais plutôt, il continue à agir dans nos vies et aujourd'hui, nous avons besoin de son secours et il est là pour nous le donner. Je voudrais donc prier pour ces moments, que chacun, là où il est, en toute conscience, sache que nous sommes devant la table du Seigneur, qu'il partage le pain et boive la coupe en sachant que aujourd'hui le Seigneur est là et qu'il veut encore nous secourir et nous permettre de faire un pas de plus pour lui ressembler, parce que c'est ça l'objectif de Dieu. Prions. Nous voulons te dire merci, ô notre Dieu, pour le salut merveilleux que tu nous as donné. Merci, Jésus, pour ta vie, pour ton corps que tu as donné, pour ton sang que tu as versé. Tu as accepté de mourir pour que nous puissions vivre. Et tu veux que nous vivions en abondance, quelles que soient les circonstances. Parce que la vie que tu nous donnes, personne ne peut nous l'ôter. Et aujourd'hui, nous sommes là pour témoigner, pour encore affirmer que ta vie est en nous à cause de ce que tu as fait dans nos vies et que tu continues à faire aujourd'hui. Que ton nom soit béni, que le pain que nous allons partager, même à distance, soit béni et que la coupe que nous allons partager aussi soit bénie. Car nous sommes un en Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances, que le nom du Seigneur soit élevé, que ta gloire se manifeste au milieu de nous, en chacun de nous, dans nos foyers, là où nous sommes, parce que toi, tu es celui qui est maître des temps, tu es maître des distances, tu es maître des circonstances, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Prenons donc ensemble, que chacun prenne son pain et buve de sa coupe pour que nous soyons ensemble en communion. Que le Seigneur soit béni. Amen. Père Dieu de bonté, tu as déversé ta
je me repose sur tes promesses, ma confiance est dans ta fidélité. Je me repose sur tes promesses, ma confiance est dans ta fidélité. Fidèle, tu es. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses sont oui, amen. 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 Tes promesses sont oui, Bonjour mes bien-aimés, c'est une joie pour moi ce matin de pouvoir apporter la méditation de la parole de Dieu. Ça faisait déjà un petit bout de temps, heureux de vous retrouver. Et on va bien sûr prier le Seigneur afin qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous accorde son onction pour que sa parole puisse vraiment nous faire du bien, nous encourager, nous amener plus loin dans sa connaissance et dans sa communion. En effet, Seigneur, c'est là notre prière. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin que tu sois dans ta parole et que tu la souffles, tu la communiques à nos vies pour que nous soyons transformés, pour que nous grandissions et que nous puissions aussi expérimenter ta présence et ta puissance. Alors merci Seigneur de te servir de ces moments et de glorifier ton nom par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Au cours de mes dernières méditations, j'ai été amené à considérer que nous avions raison de chercher la présence du Seigneur, mais que c'était une étape vers quelque chose de plus grand, de plus profond encore, c'est-à-dire de rechercher à vivre et à expérimenter la gloire de Dieu. Au travers de quelques textes, nous allons voir que la présence de Dieu a été souhaitée, mais très vite, des hommes de Dieu comme Moïse se sont aperçus qu'ils avaient besoin de la manifestation de la présence de Dieu, qui est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa grandeur, c'est son importance, c'est sa renommée, tout ce qui fait sa renommée, c'est-à-dire c'est sa présence en action. Il nous est arrivé de dire, et moi-même je l'ai dit et je le redirai certainement, nous recherchons, nous voulons vivre dans la présence de Dieu, mais je crois que nous avons plus encore à aspirer, à souhaiter, à vivre, à expérimenter la gloire de Dieu. Mes premiers textes se trouvent dans le livre de l'Exode. Le premier est au chapitre 33, verset 12. Je vous invite à prendre ces lectures. Exode 33, verset 12. Il est dit ceci: Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes,
car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Et écoutons bien ce que Moïse dit au verset 18. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Ce passage se situe juste après l'événement tragique, regrettable du veau d'or. Le peuple a poussé au comble son idolâtrie, sa désobéissance, son impatience et même son incrédulité, ce qui va déclencher la colère de Dieu, et il va falloir l'intervention, l'intercession de Moïse pour que la destruction du peuple ne soit pas complète. Quelques milliers vont périr à ce moment-là, et devant la tâche qui lui est réservée, Moïse sent bien que si Dieu n'est pas avec lui, si Dieu n'est pas avec le peuple, avec ce peuple qui se détourne si facilement, ce peuple qui se décourage si facilement, ce peuple qui tombe si facilement dans l'incrédulité, dans la désobéissance, il se dit, mais si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Et donc, dans un premier temps, Moïse veut s'assurer de la présence de Dieu. Et il dit, mais ta présence va nous distinguer parmi tous les peuples. Et c'est une réalité. Ce qui fait la force du peuple de Jésus, de l'Église de Jésus, c'est la présence du Seigneur. Mais Moïse veut aller plus loin que la présence du Seigneur. Il veut connaître la personne de Dieu. Il veut la connaître personnellement. Et c'est vrai que désirer la présence de Dieu sans que cette présence se manifeste n'est pas suffisant. C'est une belle étape. On ne va pas nier le contraire ou dire le contraire. Mais nous avons besoin, et de ce qui est finalement la définition de l'onction. L'onction du Saint-Esprit, c'est la manifestation de la présence et de l'autorité de Jésus. Et Moïse veut non seulement s'assurer de la présence de son Dieu, mais il veut aussi connaître personnellement son Dieu en lui disant « Fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta grandeur ». Alors Dieu va lui accorder, d'une manière limitée, mais d'une manière très certaine, Dieu va lui accorder cette présence. Il ne pourra pas voir toute la gloire de Dieu, mais déjà, le Seigneur va lui révéler dans un premier temps ce qu'est sa personne, ce qu'est sa gloire. Et c'est vrai que nous pouvons être parfois sur la terre en présence de quelqu'un qui est réputé, par exemple quelqu'un de très intelligent, ou on nous dit de quelqu'un qu'il est très fort, très puissant, un Hercule, ou quelqu'un qui est très riche, et on peut être dans la présence de ces personnes-là. Mais finalement, tant que ces personnes ne nous ont pas prouvé soit l'intelligence, soit la force, ou soit la richesse, on est juste dans leur présence. Alors, c'est un exemple très terre-à-terre, mais il est vrai que il nous est arrivé quand même, tout en étant convaincus que le Seigneur est fidèle à ses promesses lorsqu'il dit qu'il est présent au milieu de nous, mais parfois, il ne s'est pas forcément passé grand-chose. Et je crois, frères et sœurs, c'est ma conviction, que le temps est venu pour nous, peut-être pas de faire la prière de Moïse en disant « Fais-moi voir ta gloire ». En tout cas, ce n'était pas une prière de curiosité, mais Moïse était convaincu qu'il voulait savoir, il voulait connaître son Dieu. Et connaître son Dieu, c'est non seulement savoir qu'il est là,
mais de voir la manifestation de sa puissance et de son autorité. Nous allons un peu plus loin dans cette pensée. Dans le livre de l'Exode, toujours, au chapitre 34, nous allons au verset 5. La prière de Moïse va être exaucée par le Seigneur. Et voyons comment le Seigneur exauce cette prière. Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, donc auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Donc ici, Dieu va accorder à Moïse une révélation sans précédent. Bien sûr, il y a déjà eu au préalable des manifestations de la gloire de Dieu sur la montagne qui était enfumée, etc., dans la nuée, dans la colonne de feu, quand Dieu a fait sortir le peuple du pays d'Égypte, il y avait déjà eu des manifestations de la gloire de Dieu, mais jamais comme celle-ci, comme nous venons de lire. Il nous est dit que la gloire de Dieu, il va la révéler en 2 étapes. Premièrement, au travers de ce que Dieu est, la personne de Dieu, le caractère de Dieu, les attributs de Dieu, et au travers de ce qu'il fait aussi. Il est dit ceci, que l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Et c'est vrai que je vous ai envoyé des petites séries concernant le nom de notre Dieu, et au travers du nom et de l'Éternel, Yahweh, c'est Dieu qui existe par lui-même, avec une pensée de toute puissance. Et il y a des choses qui parfois restent des mots, restent une théorie, mais nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle la grandeur de celui qui existe par lui-même, de celui qui est la puissance, la toute-puissance. La gloire de Dieu, c'est déjà son nom qui est ineffable et merveilleux. Et ensuite, il nous est dit que Dieu va se tenir tout près de Moïse. Il se tient près de lui, donc il y a vraiment une proximité. C'est plus que sa présence, c'est une intimité, la gloire de Dieu. Et Dieu va révéler ce qu'il est comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Un Dieu plein de miséricorde, un Dieu plein de compassion, un Dieu qui est riche en bonté, riche en fidélité, un Dieu qui conserve son amour. C'est certainement l'une des premières fois, en tout cas aussi forte, que Dieu parle de son amour. Pas simplement ce Dieu puissant, ce Dieu qui est saint, il l'est toujours, il le sera toujours, mais un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, mais il nous est dit aussi qu'il ne tient pas le coupable pour innocent, c'est-à-dire quand il n'y a ni repentance, ni abandon du péché, il est certain que Dieu ne va pas tenir le coupable pour innocent. L'amour de Dieu n'est pas à ce prix-là, nous le savons, mais on constate que quand Moïse a prié pour voir la gloire de Dieu, Dieu va se révéler à lui d'une manière personnelle et d'une manière toute particulière, en lui révélant ce qu'il est et aussi en lui révélant ce qu'il va faire. Parce que la gloire de Dieu, c'est non seulement la révélation de ce que Dieu est et de ce qu'il est capable de faire, et nous l'avons
au chapitre 4, toujours au verset 10, ce que Dieu va faire et ce que va être sa gloire. Exode 34, verset 10, l'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai pour toi inspirera de la crainte. » La gloire de Dieu qui va faire des prodiges, des merveilles, et qui va inspirer la crainte de son nom. Jusqu'à maintenant, c'était des épisodes de la gloire de Dieu. Mais la prière de Moïse va faire que la gloire de Dieu va se manifester, je dirais, en permanence. Moïse a maintenant une autre révélation, une autre dimension de révélation, parce qu'il a voulu voir la gloire de Dieu. Il sait maintenant plus précisément qui est Dieu, et il sait qu'il est le Dieu des miracles et le Dieu des prodiges. Nous allons encore un petit peu plus loin dans cette pensée. Une fois que le tabernacle a été fait selon la parole de Dieu, nous allons au chapitre 40, Exode chapitre 40, verset 33. Exode chapitre 40, verset 33. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient, quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu, aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Ici, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, qu'il nous ait précisé deux choses complémentaires, mais quand même deux choses distinctes, puisqu'il nous est parlé de la nuée sur la tente d'assignation, donc sur le tabernacle, et il nous est parlé de la gloire qui remplit le tabernacle. C'est-à-dire que il y avait les deux, la manifestation, donc la présence. La nuée, c'est la présence de Dieu. Et la gloire de l'Éternel, c'est la gloire de Dieu au sein du tabernacle. Et si on transpose aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance, nous savons que Jésus a promis sa présence avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais la Nouvelle Alliance, c'est aussi la promesse du Saint-Esprit en nous. Il y a la présence de Jésus sur nous, comme la nuée sur le tabernacle, mais la Nouvelle Alliance par le Saint-Esprit, c'est la présence de l'Esprit en nous, c'est-à-dire la gloire de Dieu en nous. Et il y a là quelque chose de fort, c'est ainsi que la Nouvelle Alliance a été proclamée, et c'est ainsi que nous croyons que le Seigneur veut nous conduire à cela. Non seulement vivre dans sa présence, mais aussi expérimenter sa gloire en nous et au travers de nous. J'ai pensé à deux exemples dans le Nouveau Testament pour peut-être imager ces pensées. Le premier, c'est le tout premier miracle que Jésus a fait aux noces de Cana. Il est bien précisé dans la parole de Dieu que Jésus a changé l'eau en un vin délicieux. Et il est dit ceci, donc
j'abrège, je fais le résumé. Il avait été invité à ses noces, donc il était là. Mais il y a eu un moment donné où sa gloire s'est manifestée. Il est dit au Jean chapitre 2 verset 11, « Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » Donc, ce qu'on remarque, c'est que Jésus était là dans sa présence était là, il avait été invité, et jusqu'au moment où les gens vont commencer à dire « mais on n'a plus de vin, etc. » Marie, sa mère, va se tourner vers Jésus. Bon, il y a un dialogue entre lui et elle, ce n'est pas le propos de ce matin. Et il nous est dit que c'est au moment où Jésus va changer l'eau en vin qu'il va manifester sa gloire. Pendant tout un temps, il était là, mais rien ne s'est passé. Et il a manifesté sa gloire au travers de ce miracle, qui a un enseignement, bien sûr, de l'eau de purification changée en vin, et nous savons ce que cela veut dire. Donc Jésus peut être là tout un temps, mais il y a un moment donné où il manifeste sa gloire. Et je crois, frères et sœurs, que sa gloire, nous avons besoin qu'elle se manifeste. C'est-à-dire que sa présence puisse être révélée au travers de prodiges et au travers de l'autorité de Jésus. Parce que quand Jésus se manifeste, c'est glorieux, au point que ses disciples, nouvellement nés, vont croire en lui. Ils vont croire en lui parce qu'il a manifesté sa gloire. Leur foi a été fondée sur la gloire du Seigneur. Le deuxième exemple, c'est celui au niveau de la résurrection de Lazare. Vous vous souvenez de ce texte, de ces deux conversations que Jésus va avoir avec Marthe et Marie, qui n'étaient pas dans le même lieu. Marie était assise à la maison, Marthe était déjà au sépulcre. Elle va d'abord rencontrer Jésus, etc. Et Marie était à la maison. Mais les deux sœurs vont lier le problème de la mort de Lazare à l'absence de Jésus. Ils vont lui dire, mais Maître, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. C'est-à-dire que pour eux, c'était la présence de Jésus. Pour elles, elles avaient raison. Mais Jésus va leur dire que le problème, il n'est pas là. Le problème, et il va le résoudre avec un verset que nous connaissons bien, il va répéter à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» La présence de Jésus, oui, mais la présence de Jésus sans la foi qui s'abandonne, c'est comme dans l'Évangile selon Marc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, et je vais nous lire ce texte quand Jésus retourne dans sa patrie. On sait bien que ses voisins, sa famille avaient un petit peu de mal, même beaucoup de mal, et il nous est dit que, alors que Jésus était là, donc il ne put faire là aucun miracle, donc là, il était là. Mais il voyait en lui le fils du charpentier, etc. Ses frères et sœurs étaient là, donc il n'avait pas cette foi dans le Dieu vivant, dans la personne du Christ. Donc il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades donc, qui ont cru, et il les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Donc pour Marthe et Marie, c'est exactement la même chose. La présence de Jésus n'était pas suffisante. Il fallait qu'il y ait cette action de la foi pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ma conclusion, comme cette méditation d'ailleurs n'est pas complète, c'est une ébauche, donc ce n'est qu'un début. Je sais que je n'ai pas été complet dans la pensée, mais
j'espère que nous l'avons saisi. Ma conclusion, elle est encore un domaine à explorer, mais j'ai quand même 3 choses qui, à mon avis, sont primordiales, indispensables. Que faut-il faire pour voir la gloire de Dieu? Bien sûr, il faut que Dieu décide de la manifester. Mais je crois que la volonté de Dieu, c'est toujours de manifester sa gloire dans notre vie, dans l'Église, dans un monde en perdition. Et je crois qu'il y a 3 étapes, 3 premières conditions incontournables. La première, c'est la sainteté. Nous savons que dans le livre de l'Exode, l'idolâtrie était la preuve de la corruption du cœur. Et je crois, frères et sœurs, qu'il est indispensable pour nous de dégager les idoles de nos cœurs, de nos vies, de nos maisons, et pour que Dieu ait toute la place. L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Corinthiens, « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Donc il s'agit là d'analyser, de passer au crible du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, nos vies, nos cœurs, nos résolutions, nos pensées, tout ce qui fait notre vie, pour que nous fassions tout pour la gloire de Dieu, pour permettre à la gloire de Dieu de se manifester et d'être rendue visible. Paul dit à ces mêmes Corinthiens que en Jésus, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Comme le tabernacle, après que Moïse ait fait tout ce que Dieu lui avait demandé, était devenu le temple de la gloire de Dieu. La nuée sur le tabernacle, la gloire dans le tabernacle. La présence de Jésus sur nos vies, mais la puissance du Saint-Esprit dans notre cœur. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Que Dieu pardonne, purifie nos péchés cachés. Que Dieu pardonne nos mentalités, nos caractères, nos rancœurs, nos rancunes, nos méchancetés, nos pensées impures. Et que nous retrouvions la sainteté digne de la maison de Dieu. Digne de la maison de Dieu, que nous sommes individuellement, que nos familles sont et que l'Église est. La deuxième chose, c'est de vivre dans la foi, par et dans la foi. Jésus dit « si tu crois ». C'est-à-dire que si, vous savez, le verbe croire dans la parole de Dieu, certains ont dit que ça signifiait croyance, mais non, c'est confiance. Le verbe pistis, le mot pistis, c'est la foi, la confiance. Si tu crois de tout ton cœur, si tu ne doutes pas un seul instant, tu verras la gloire de Dieu. Il est dit du Père des croyants, d'Abraham, dans Romains chapitre 4, qu'il a été fortifié par la foi, et parce qu'il a été fortifié par la foi, il a donné gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'il a proclamé par sa foi. Il n'a pas déclaré, vous savez, parfois on déclare, je déclare sur toi, je déclare ceci, comme si Dieu était au garde à vous et obéissant. Non. Mais Abraham, dans sa situation, avec Sarah,
s'entend pratiquement tous les deux, et étant dans la capacité d'avoir des enfants, Abraham a décidé de placer Dieu au-dessus de ses problèmes. Et parce qu'il a été fortifié par cette foi, il a donné gloire à Dieu. C'est toi le plus important, c'est toi le plus grand, c'est toi le plus puissant. Et il a fait confiance, et il a été exaucé. Et puis, la troisième chose dont j'ai déjà parlé à maintes reprises, c'est être rempli du Saint-Esprit au travers d'une prière que je crois nous devrions faire monter vers le Seigneur tous les jours. Et je reconnais humblement que ce n'est pas ce que je fais, mais c'est ce que je m'engage à faire, et c'est ce que je vous propose de faire. Dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 15, nous savons que Dieu ne nous demande pas ce qui nous est impossible d'atteindre. Et tout ce qu'il nous demande, il nous le donne. Mais nous devons le souhaiter, nous devons le désirer. Les choses nous sont acquises. Par exemple, dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, nous avons été bénis de toutes les bénédictions de l'Esprit dans les lieux célestes. Mais que faisons-nous de ces bénédictions? Allons-nous les chercher? Donc, Éphésiens chapitre 1er, verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, son esprit va nous donner une révélation dans la sagesse, mais révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire que nous allons mieux le connaître. Le Saint-Esprit va nous révéler la personne de Dieu, la personne de Jésus. Donc, et il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Voilà, faut que la lumière jaillisse, s'allume à l'intérieur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, à quoi nous pouvons nous attendre dans notre vie sur la terre de la part de Dieu? Révélation de l'espérance qui s'attache à son appel. Tu m'as appelé, Seigneur, eh bien, tu m'as appelé à vivre quoi? Tu m'as appelé à vivre des choses, et je prie pour que le Saint-Esprit me les révèle. La deuxième chose, c'est quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est-à-dire que non seulement nous sachions ce à quoi nous pouvons nous attendre, mais en quelle quantité. La richesse de son héritage. Donc, non seulement ce à quoi nous pouvons nous attendre de la part de Dieu, et de découvrir que c'est illimité. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Et enfin, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. De savoir, d'avoir la révélation que la puissance qui agit en nous, la gloire qui agit en nous, c'est la même qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et c'est ce Seigneur-là qui est le chef suprême de l'Église. Les frères et sœurs, la sainteté, la foi et la vie du Saint-Esprit remplie au travers de la prière, par cet esprit qui nous révèle l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de son héritage et l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste en nous.
Ces 3 étapes-là, incontournables, sont les premiers pas pour que nous puissions non seulement vivre avec, dans la présence de Jésus, mais pour que nous vivions la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à vivre la gloire de Dieu. Et nous voulons nous y attendre, nous voulons la rechercher, la souhaiter, y aspirer, pour que dans notre vie quotidienne, mais aussi dans nos rassemblements, convaincus de ce que Dieu nous demande aussi d'être. Je ne vais pas revenir sur la sainteté, mais dégageons nos vies des idoles. Dieu ne donnera pas sa gloire à des idoles. Et si nous faisons le ménage, si nous vivons dans la foi, si nous prions pour que l'Esprit nous révèle la gloire de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs et bien-aimés. Amen. Seigneur, oui, fais-nous vivre ces choses. Nous ne voulons plus perdre de temps, mais nous voulons vraiment vivre des temps de visitation, des temps de bénédiction, des temps où ta gloire ne va pas être uniquement quelque chose que nous connaissons d'une manière théorique, mais que nous allons vivre. Que ta gloire, Seigneur, se manifeste dans notre cœur et que déjà elle nous transforme, qu'elle nous amène à aspirer à des choses encore meilleures. Donne-nous de découvrir ce que tu nous as acquis par l'œuvre de Jésus et que, en cette matinée, nous remportions les victoires qui nous sont nécessaires. Merci Seigneur pour ta parole qui est vraie et qui nous sanctifie. À toi soit toute la gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Bonne continuation mes frères et sœurs. À bientôt. Bonjour mes frères et sœurs, c'est le moment de partager les annonces. Rendez-vous sur WhatsApp demain lundi vers 11h, partage de prières pour les mamans apportées par Adeline. Les rendez-vous sur YouTube, Centre évangélique Bruxelles-Forêt. Mardi à 19h, réunion de prière sur Zoom, mais aussi sera publié sur YouTube. Notre rendez-vous de dimanche pour notre culte à 10h et le rendez-vous bien sûr avec les enfants préparés par les monitrices. Les réunions d'études bibliques sont suspendues durant la fin du confinement. Chaque vendredi, nous avons toujours notre moment de jeûne et de prière. Bien sûr, chacun chez soi, liberté à chacun de faire la journée ou non. Pensons à nos frères et sœurs malades, à celles et ceux qui ont perdu un être cher, mais prions aussi pour notre Église, que ce soit des aînés jusqu'aux plus petits des enfants. Prions pour nos églises en Belgique, mais aussi pour le réveil spirituel. Vous avez aussi bien d'autres sujets sur votre cœur, n'hésitez pas à les partager. Sur Zoom, rendez-vous chaque samedi à 18h30 avec la jeunesse I7G. Sur Instagram, rendez-vous chaque dimanche à 16h, groupe des ados. Pour les offrandes, si vous le désirez, vous avez la possibilité de faire un virement sur le compte de l'Église suivant BE 98 31 01 13 16 0993. Voilà, pour le contact, vous pouvez toujours contacter votre pastoresse au GSM sur le 0 476 33 78 71 ou sur le téléphone 02 344 31 35. Nous terminons par le verset de la semaine. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Et c'est dans 1 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse tous et à bientôt. Après ces moments bénis que nous venons de passer ensemble, il est temps, c'est le moment de nous séparer.
Nous voulons d'abord remercier le Seigneur pour la parole que nous avons entendue et nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous aide à la serrer dans nos cœurs, à pouvoir développer ou continuer à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, que nous puissions aussi avoir cette disposition pour que, comme tantôt notre sœur a dit qu'on prie aussi pour le réveil de notre Église, mais pour que aussi nous puissions être dans la disposition d'un réveil déjà de nos vies et qu'on continue à prier effectivement pour le réveil de notre Église. Prions ensemble. Nous voulons te dire merci, ô notre Dieu, pour les moments que nous venons de passer. Merci parce que nous avons cette liberté de te rendre ce culte et nous avons une pensée spéciale pour ceux qui, pour plusieurs raisons, ne peuvent pas avoir un culte comme celui-ci. Nous pensons spécialement à ceux qui sont dans la solitude ou à ceux qui souffrent. Seigneur, toi, nous pensons que tu peux les toucher. Nous pensons aussi que nous avons besoin de ta grâce pour continuer à marcher avec toi, pour continuer à avoir les pensées fixées sur ta volonté, parce qu'il est important que quel que soit ce que nous voulons faire, nous cherchions ta volonté. Nous sommes conscients que cette période qui est difficile est aussi une opportunité pour nos vies, une opportunité pour notre Église. Et nous voulons que, Seigneur, toi-même, tu nous guides, que tu nous montres à chacun et en communauté ce qu'il faut faire pour que ton nom soit glorifié dans nos vies. Merci pour chacun d'entre nous. Merci pour cette parole qui nous édifie. Que le Seigneur soit béni pour cela. Et que chacun d'entre nous qui aurait quelque chose qui le fait souffrir dans sa chair ou dans son esprit, Seigneur, puisse avoir par l'Esprit Saint le réflexe chaque fois de se tourner vers toi, parce que toi, tu as toujours ce qu'il faut pour nos vies. Nous pensons aussi spécialement à nos jeunes qui sont en période d'examen ou qui les préparent et qui étudient dans des conditions un peu spéciales. Certains se battent d'ailleurs à armes inégales, mais nous voulons, Seigneur, te prier pour que ton esprit les touche, afin qu'ils sachent que en toi, il y a toutes les ressources. Ça, c'est la première sagesse, de te craindre, de te chercher en toutes circonstances, parce que toute l'intelligence, toute la connaissance, toute la sagesse est en toi. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous.